temps de prière. Seigneur, merci. Je vais commencer par élever la voix, le temps pour m'aider à partager ce live. Seigneur, merci pour ce live. Je veux vraiment te rendre grâce et te bénir. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir encore vraiment aujourd'hui partager autour d'une thématique qui, je pense, va nous aider à véritablement changer de cap financier sur les 2 derniers mois. Nous sommes vraiment honorés de nous retrouver ce soir. Je suis vraiment honorée d'être là ce soir pour pouvoir encore nous étirer, pour pouvoir nous permettre de nous améliorer. Merci pour chacune des femmes qui va se connecter. Merci pour le vase que je suis, que tu t'es choisi. Et je suis vraiment honorée de pouvoir passer ce temps avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci les filles pour le partage. Merci à toutes celles qui viennent de nous rejoindre. Bienvenue à vous. Vous êtes sur la plateforme HBIS, qui est une plateforme spécialisée en structuration de projets et en gestion des finances personnelles. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler de finances. On va parler sous un angle un peu différent pour ceux qui connaissent la chaîne. Vous savez que j'aime beaucoup les thématiques finances. C'est une chaîne spécialisée dans la gestion des finances personnelles. Mais aujourd'hui, on va aborder sur un autre angle qui va me permettre de vous apporter un plus par rapport à la gestion de vos finances, d'accord? Et on va prendre des habitudes que j'ai observé en fait et que j'ai également lu dans un article et qui m'ont beaucoup interpellée. Et je pense aujourd'hui, notre mot d'ordre, c'est on change de cap. Donc, je pense que ça passe aussi par la modification significative de nos mauvaises habitudes. Et on peut s'améliorer, on doit s'améliorer dans l'acquisition des habitudes qu'on a au quotidien. Et aujourd'hui, on va toucher quelques habitudes qui, je pense, vont vraiment nous aider à pouvoir faire un bond dans notre gestion financière, faire un bond de façon générale dans nos projets et pouvoir véritablement nous améliorer dans tous les aspects. Et comme c'est une chaîne finance, on va parler également de l'amélioration dans le domaine financier. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? On va commencer comme à l'accoutumée en bénissant ces temps, en bénissant ta vie. Tu vas ouvrir ta bouche. Si tu n'as pas souvent l'occasion de dire « je suis béni », sache que sur cette chaîne, tu dois déclarer sur ta vie, tu dois prophétiser que tu es béni. Vous êtes béni. On est une terre de bénédiction, d'accord? Vous devez apprendre à déclarer ces paroles. Ça n'a pas besoin de se matérialiser sur une forme particulière. Le fait que tu sois en vie aujourd'hui, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Je vous assure, j'ai ouvert mon téléphone hier et ce matin et je voyais le décès de quelqu'un qu'on m'annonçait. Et vous savez, parfois, on rend grâce à Dieu pour le souffle de vie. Se lever n'est pas un acquis, se lever n'est pas un hasard. S'il te plaît, rends grâce à Dieu. Dis, je suis bénie. Je suis bénie d'être encore en vie. Je suis bénie qu'il n'y ait pas eu de cri dans ma famille aujourd'hui, qu'il n'y ait pas eu de mauvaises nouvelles. Je suis bénie de pouvoir encore être là à respirer. Je suis bénie de pouvoir parler, de pouvoir manger, de pouvoir me mouvoir. Tu es bénie. Tu es assurément bénie. OK. Je vais commencer par les actualités du mois d'octobre. Il y a beaucoup d'actualités au mois d'octobre et je vais commencer un peu par partager les actualités du mois d'octobre de la page avant d'entrer dans le vif du sujet, le temps que vous m'aidiez à partager ce live ou à taguer des personnes que vous pensez que cette thématique peut intéresser. Vous connaissez forcément quelqu'un qui peut-être traverse des difficultés financières, qui peut-être essaye de s'améliorer dans sa gestion financière. S'il vous plaît, taguez cette personne pour moi. Aidez-moi à inviter cette personne. Soyez mes bras, ma bouche, là où vous vous trouvez dans votre répertoire, que sais-je. En tout cas, aidez-nous à partager ce live, d'accord? Aidez-nous à bénir le maximum de personnes. Donc, OK. Les actualités de ce mois, on va parler de beaucoup de choses sur la plateforme HBIS. Et comme à l'accoutumée, vous savez déjà, il y a nos formations phares. Gère tes finances personnelles comme un pro. Tu dois apprendre à gérer tes finances personnelles. Je suis toujours émerveillée de voir des entrepreneurs qui ne savent pas gérer leurs finances personnelles, qui veulent gérer les finances d'une entreprise. D'accord? Ça s'apprend et on s'améliore également chaque jour dans la gestion de nos finances, que ce soit dans l'entreprise ou dans la gestion de nos finances personnelles. On peut faire des erreurs, ça peut arriver à tout le monde, moi inclus. Le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est est-ce que tu sais ce que tu dois faire? Une chose est de faire des erreurs et une chose est de ne pas savoir quoi faire. C'est deux choses complètement différentes. Donc, si c'est ton cas, rejoins-nous à la formation qui va commencer à partir du 17 octobre. Et on a également le lancement de la formation IAR, de l'idée à la réalisation. Si tu es porteur d'un projet, s'il te plaît, tu dois faire cette formation. Si tu es porteur d'un projet, tu dois apprendre à structurer ton projet. Tu dois apprendre à mettre les jalons de ton projet. Tu dois apprendre à te former toi-même. Vous savez, cette semaine, il y a un post qui est apparu sur ma page qui disait qu'en fait, une entreprise à succès naît avant même qu'elle soit créée. Et le processus pour créer cette entreprise avant de la manifester,
c'est que tu t'asseyes et que tu planifies. C'est que tu t'asseyes et que tu te formes sur un certain nombre d'éléments. C'est que toi-même, tu comprennes un certain nombre d'éléments, un certain nombre d'enjeux, un certain nombre d'indicateurs, un certain nombre de fonctionnements avant de pouvoir, et que tu décides d'un certain nombre de choses avant de pouvoir lancer cette entreprise ou avant de pouvoir en faire la multinationale que tu veux voir. Donc, le travail de structuration n'est pas optionnel. Et justement, je lisais une étude qui disait que 50% des entreprises qui n'ont pas fait ce travail font entre 2 et 3 années. Donc, c'est un travail extrêmement important, le travail de structuration. Et quand il est fait de façon confuse, ça crée la confusion davantage dans votre esprit, d'accord? Vous avez besoin de faire ce travail pour gagner en clarté. Un projet qui est clair pour vous, ce sera également clair dans l'exécution. Si dans votre projet, vous n'avez pas de clarté, je vous garantis, vous n'avez même pas la peine, vous n'avez même pas besoin de vous fatiguer. Vous allez manquer de clarté également dans l'exécution. Donc, plus je gagne en clarté quand je structure mon projet, plus je gagne en clarté quand je le définis et quand je le déploie. Donc, le travail de structuration n'est pas un travail de hasard, d'accord? Vous devez travailler à structurer ce projet. Et bien évidemment, à partir de dimanche, on commence Finance Ado pour tous ceux qui ont des adolescents auxquels ils veulent permettre de pouvoir avoir accès à de bonnes bases financières. N'hésitez pas à nous envoyer vos ados, d'accord? À partir de 7 ans, vous pouvez les inscrire à la formation Apprends à gérer tes finances personnelles, finance ado, d'accord? Ou avec d'autres adolescents, ils vont pouvoir apprendre de façon ludique, mais de façon sérieuse, à acquérir de bonnes bases financières. Ok, ceci étant dit, aujourd'hui, je vais passer vraiment je vais entrer un peu dans le vif du sujet, c'est notre thématique du jour. Et je profite également pour vous dire que ce samedi, on aura un temps spécial, d'accord? Prépare ton année. J'ai une invitée spéciale. Vous aurez le temps de la découvrir. Il y a d'autres qui l'ont déjà découvert. Elle est d'une telle profondeur. Tu as intérêt à ne pas manquer ce temps. Moi, je ne suis pas équipée dans tous les domaines pour étirer les personnes, mais je vous assure que dans son domaine, dans sa sphère en tout cas, il y a la consistance, il y a la matière. Tu as intérêt à venir. Invite au moins 5 mamans. Dis au moins 5 personnes. Il y a du lourd. Viens écouter. Viens écouter. Ceux qui me connaissent savent que quand je dis qu'il y a du lourd, c'est qu'il y a vraiment du lourd. Donc vraiment, c'est un temps privilégié qu'on va passer pour apprendre encore. Là, on est sur les thématiques, on apprend à préparer notre année. Je ne sais pas jusqu'à quand on va l'aborder, mais en tout cas, ceux qui ont suivi la première session, j'ai de très, très bons retours. Et je pense qu'on va continuer sur cette thématique-là pour qu'on apprenne davantage ou qu'on s'améliore davantage. L'année 2023, on veut vraiment voir un shift. Donc, il faut que la préparation aussi soit différente. On dit souvent que la qualité de ton édifice dépend de la qualité de ta préparation. Donc, c'est le temps de se préparer et on va travailler à le faire correctement. D'accord? Donc, aidez-moi à inviter des personnes pour cette session. Ce sera samedi à 18h. OK. Ceci étant dit, aujourd'hui, on va parler de 5 habitudes qui sont des habitudes que toi et moi, on doit travailler à mettre en place pour pouvoir nous améliorer dans notre vie financière. Et je vous assure, je me rendais compte que la majorité des riches pratiquent cette habitude. Et je me suis demandé, mais pourquoi ils pratiquent ces habitudes et ils ont des résultats? Comme j'ai dit dans la vidéo d'introduction, tout n'est pas à copier, d'accord? On n'est pas obligé de tout copier, mais il y a des bonnes habitudes que toi et moi, on peut copier. On doit copier pour pouvoir s'améliorer. On doit copier pour pouvoir changer de cap financier. On doit copier pour pouvoir vraiment voir un changement concret. Et juste ainsi, je vous donnerai des pourcentages. C'était tellement hallucinant. Je me suis dit, waouh! Il y a un problème, il y a vraiment un problème. Et si tu es sur cette chaîne, c'est des habitudes que tu dois travailler à mettre en place. D'accord? Tu peux commencer par une habitude, mais tu dois travailler à acquérir ces habitudes-là encore plus tout au long de cette année 2023. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Let's go. On va commencer par la première habitude, d'accord? Et la première habitude, en fait, c'est pas moi qui le dis, c'est une étude qui a été menée par l'ANSI. Et cette étude parle en fait de quelques habitudes, d'accord? Et j'ai recensé 5. Toutes ne sont pas tirées de cette étude, mais une grande partie sont tirées de cette étude, d'accord? Et la première habitude, en fait, ça parle du fait de se lever 3 heures au moins avant l'heure du travail. Et dans cette étude, il était dit que 44% des riches se lèvent 3 heures plus tôt que l'heure du travail. Par contre, 3% des pauvres, d'accord? Et quand j'ai lu ces statistiques, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe?
Pourquoi d'autres se lèvent, ont compris l'importance de se lever tôt et d'autres restent au lit jusqu'à peut-être 10-15 minutes ou 1 heure de temps. Non, d'autres font le choix de se lever 3 heures plus tôt. Vous savez, pour ceux qui sont sur cette chaîne, quand j'ai enseigné en fait dans la gestion du temps, je leur disais qu'en fait, il y a 20% de temps dans la journée qui sont vraiment 20% de temps stratégique où tu dois pouvoir accomplir des choses les plus importantes de ta journée, en fait. Dans les 20% de ton temps qui représentent à peu près 4 heures et quelques, tu dois pouvoir maximiser ce temps pour faire des choses qui ont la plus grande importance dans ta journée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte qu'en se levant 3 heures de temps plus tôt, en moyenne, vous avez la possibilité de pouvoir faire énormément de choses, de pouvoir accomplir énormément de choses. Énormément de choses. L'une des premières choses, c'est que vous pouvez maîtriser votre temps. Parce que quand vous vous levez 3 heures plus tôt, par exemple, pour ceux qui travaillent à 6 heures, ça veut dire que vous levez par exemple à 3 heures. Entre 3 heures et 6 heures, vous avez la possibilité de pouvoir accomplir un grand nombre de choses. Déjà, c'est calme. Toute votre maison dort. Pour celles qui peut-être sont dans des maisons, il y a le calme en fait. Et dans le calme, dans ce calme-là, vous pouvez méditer, vous pouvez prier, vous pouvez planifier votre journée, vous pouvez travailler sur vos projets. Vous pouvez, j'ai envie de dire, on dit souvent que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. J'entends souvent ce dicton-là, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Je te garantis que je vais raconter une anecdote qui m'a beaucoup fait rigoler. En fait, quelqu'un se lève le matin et on a volé sa moto et il dit, mais on a dit que la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt, mais moi, je me suis levé tôt, on a déjà volé ma moto et la personne lui dit, en fait, le voleur s'est levé plus tôt que toi. Donc, tu n'es pas le premier à te lever. Il y a quelqu'un qui s'est levé plus tôt que toi, qui t'a dévancé, en fait. Et tu dois dévancer l'aurore. On a déjà compris l'importance de dévancer l'aurore. On a déjà compris que ça te permet de mouler la terre, de mettre ton empreinte. C'est ce qu'il dit dans le job, en fait. On a déjà compris l'importance de se lever tôt. On a déjà compris, je vous assure, si d'autres appliquent et voient les résultats, il n'y a pas de raison que toi et moi, notre vie ne change pas. Ça veut dire que soit on n'est pas discipliné dans la pratique, soit on le fait mais avec ignorance. Mais à partir d'aujourd'hui, quand tu comprends que se lever 3 heures plus tôt apporte un changement dans ta vie, s'il te plaît, le changement là va induire des conséquences financières. Ça veut dire que tu vas voir clairement même au niveau de tes finances. Je prends un exemple simple. Si tu te lèves chaque jour pendant 3 heures pour travailler sur une compétence, je te garantis qu'en moins de 6 mois, en moins d'1 an, en moins de 3 ans, tu seras devenu une référence dans ton domaine. Tu seras devenu une référence dans ce domaine où tu veux trôner. Là où hier ton heure coûtait 10 euros, tu vas facturer 10 fois plus. Les gens seront prêts à payer parce que tu seras devenue tellement consistante. Tu seras devenue tellement perfectionnée. En fait, tu te seras tellement perfectionnée. Tu auras acquis tellement de bonnes compétences. Tu auras affiné ce don. Donc, quand tu te lèves tôt, je vous assure, j'étais choquée. 3% des pauvres se lèvent 3 heures avant l'heure du sommeil. 3%, il y a un problème. Si tu fais partie des 3% qui se lèvent 3 heures de temps, s'il te plaît, on est en train de préparer l'année. Commence à crier à Dieu, commence à dire au Seigneur, fais-moi la grâce, accorde-moi la grâce cette année de me lever au moins 3 heures plus tôt. Même si ce n'est pas 3 heures, même si c'est 1 heure, même si c'est 2 heures, vas-y peut-être progressivement, mais commence, s'il te plaît. Commence à te lever, même si c'est 30 minutes plus tôt, même si c'est un quart d'heure plus tôt. Commence à te lever plus tôt. Et pendant ce temps, fais au moins 2 choses importantes. 2 choses importantes. La première, c'est recommande ta journée. La deuxième, c'est planifie ta journée. Ça veut dire, donne une direction à cette journée. Donne-toi des objectifs pendant cette journée, s'il te plaît. Tu ne peux pas, ta journée ne peut pas être un hasard. Ceux qui m'écoutent, j'aime beaucoup dire ça. Tes journées ne peuvent pas être une succession de hasards. Le hasard engendre de hasard, ma sœur. Le hasard engendre de hasard, mon frère, s'il te plaît. Tes journées ne peuvent pas être des journées de hasard. Tu ne peux pas te lever par hasard. Tu ne peux pas vivre ta vie par hasard. Tu dois pouvoir te lever 15 minutes, 30 minutes, 1 heure de temps avant et te demander, cette journée,
qu'est-ce que je dois accomplir? Cette journée, quelle direction je veux lui donner? Quelle direction tu la donnes, Seigneur? Parce qu'en réalité, tu n'es même pas propriétaire de ta journée. Quelle direction est-ce que tu veux pour cette journée? Quelle orientation tu veux pour cette journée? Quel projet tu veux pour cette journée? Est-ce que je suis alignée à ta volonté? Et je vous assure, si vous vous levez au moins 3 heures plus tôt, vous aurez le temps de faire les choses prioritaires. Beaucoup de gens ici me disent, je n'ai pas le temps. Tu dois apprendre à te lever tôt pour commencer ta journée par les priorités. Si les riches se lèvent 3 heures plus tôt, je t'assure, c'est parce qu'il y a un impact réel sur leur vie. Ils ont compris que quand tu précèdes l'aurore, c'est un principe de domination. Hello, Olive. Ils ont compris que quand tu précèdes l'aurore, c'est un principe de domination. D'accord? Donc, quand tu te lèves tôt, ce n'est pas par hasard. Ça fait partie des principes de domination que tu dois connaître et appliquer. Même ceux qui ne prient pas, le simple fait qu'ils se lèvent tôt, leur journée a une physionomie différente. Le simple fait qu'ils se lèvent tôt, leurs résultats sont différents. Donc, tu ne peux pas te permettre d'être couché 3 heures. À partir d'aujourd'hui, qu'importe l'heure à laquelle tu te lèves, calcule 3 heures plus tôt et commence à te dire, waouh, il faut qu'en 2023, avant 2023, j'ai trouvé la technique pour me lever 3 heures plus tôt. Quelqu'un m'a dit, je laisse mon téléphone avec le réveil dans une autre pièce avant d'aller dormir. Ça me contraint à me lever et à marcher pour aller le récupérer. Et je suis obligée de me réveiller. Trouve ta technique. Trouve ta technique. En demandant Dieu au Seigneur Saint-Esprit, réveille-moi s'il te plaît. Je veux me réveiller. Même si j'ai dormi 2 heures, que ce soit suffisant pour que je puisse me lever 3 heures plus tôt. Tu vas voir que tous les projets que tu transportes d'année en année qui dorment dans ton tiroir, tous les rêves qui dorment dans ton tiroir, une bonne partie va commencer à être réalisée. C'est extrêmement important. Vous devez apprendre à vous lever tôt. Ceux qui se lèvent tôt dévancent l'aurore. Et quand tu dévances l'aurore, c'est un principe de domination. Est-ce que quelqu'un peut me mettre domination dans ce chat? C'est un principe. Vous voulez dominer, il faut vous lever tôt. C'est un principe. C'est là que tu commences à donner la direction. C'est pour ça qu'il dit à Job, as-tu commandé? C'est la domination en fait. Il commande à l'aurore. Il commande quand il fait encore jour. Il donne l'orientation quand il fait encore jour. Ça veut dire qu'il prend autorité pour que ce qu'il a à faire puisse se manifester. Il dit, as-tu montré à la terre sa place? Est-ce que tu as dit à la terre que là où toi, tu t'es levé là, c'est pour accomplir quelque chose? Est-ce que tu lui as parlé à cette terre-là? Est-ce que tu as parlé à ces sphères-là? Est-ce que tu leur as dit comment est-ce que ta journée doit fonctionner? Ou est-ce que tu t'es levé pour subir cette journée? C'est un principe de domination quand tu te lèves tôt. Hello, Hortense, comment vas-tu? C'est un principe de domination quand je me lève tôt. Tu dois le savoir. Ça doit être quelque chose qui est acté dans ta tête. Ce n'est pas au hasard que tu te lèves tôt. Non. Quand tu payes ce prix-là, c'est pour dominer. C'est pour ça que Dieu dit à Job, il y a un secret quand tu te lèves tôt. Est-ce que tu as compris ça? Ou est-ce que tu te couches et tu dors? Et tu subis les contre-coups de l'assaut. Non, il y a une horaire, il y a un timing où quand tu te lèves, oh non, my God, le reste de la journée là, tu as déjà pris possession, tu as déjà déclaré ce qui va arriver, tu as déjà donné la structure, tu as déjà moulé ta journée en fait. Et tu dois te lever tôt. Tu dois te lever tôt. C'est un principe de domination, d'accord? Donc ça, c'est la première des choses. Et je vous assure, j'étais choquée de voir que 3% des pauvres le font. Ça veut dire que même si votre vie financière, ça a un impact. Ça a un très grand impact. D'accord? Donc, à partir de 2023, on va changer les choses. Et à partir, j'ai envie de dire de maintenant, ça prend effet maintenant. Ça, c'est la première des choses que je voulais voir avec vous. La deuxième habitude dont cette étude parlait était tout aussi importante. Et je vous assure, j'étais encore plus choquée. Ça parlait des habitudes de lecture. 88% des riches contre 5% des pauvres lisent au moins 30 minutes par jour. Que quelqu'un mette dans ce chat, inadmissible. C'est inadmissible que tu ne lises pas au moins 30 minutes par jour. C'est inadmissible. Est-ce que quelqu'un peut me mettre inadmissible dans ce chat? Tu dois te dire à toi-même, c'est inadmissible. Je me dis à moi-même, c'est inadmissible. Écris dans le chat pour toi, c'est inadmissible.
C'est inadmissible que tu ne lises pas 30 minutes par jour. Si tu ne peux pas lire, s'il te plaît, écoute au moins. Ça n'a pas la même, ça ne travaille pas la même chose, mais au moins, écoute quand même. Ça veut dire que tu ne peux pas faire une journée sans t'asseoir pour écouter 30 minutes de quelque chose d'inspirant. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce que tu entends. La foi vient de ce que tu entends. Ça veut dire que tu as intérêt à nourrir à nourrir ton cerveau, en fait. Tu as intérêt à le garder en permanence avec de la bonne nourriture. Tu sais, quand tu fais une journée, tu manges pas là. Tu vois comment tu es déséquilibré. Tu sens que tu es fatigué. Tu sens que tu es épuisé. Quand tu fais une journée, tu ne nourris pas ton esprit là. Il t'envoie le même signal. Il t'envoie la même information. C'est seulement que tu ne sais pas la décrypter. D'accord? La lecture, 88% des riches lisent au moins 30 minutes par jour. Ça veut dire que je ne sais pas comment je peux imaginer ça pour vous faire comprendre. Mais c'est pour dire que c'est très grave quand tu passes toute une journée sans nourrir ton cerveau. C'est très grave. C'est très grave. Ça veut dire automatiquement tu seras positionné dans la médiocrité. Tu n'as même pas besoin de faire d'efforts. Montre-moi quelqu'un qui ne lit pas et je te montrerai quelqu'un qui deal avec la médiocrité d'une façon ou d'une autre. Maintenant, on va parler des bienfaits de la lecture pour que vous compreniez un peu. Le premier bienfait de la lecture, je t'assure, c'est que ça stimule le cerveau. Et vous avez besoin que votre cerveau accroisse sa capacité à réfléchir, accroisse sa capacité d'exécution, accroisse ses capacités. Un cerveau qui réfléchit vite, c'est quelqu'un qui va aussi aller très vite en exécution. C'est quelqu'un qui sera aussi très rapide dans l'exécution de ce qu'il a à faire. Donc, la première des choses, c'est que ça va te permettre de stimuler ton cerveau, d'accord? Et quand je lisais, je me rendais compte que ça permet de réduire les maladies comme l'Alzheimer. Et vous savez, de plus en plus, on fait de l'Alzheimer précoce. Dans ma famille, il y a des gens qui font de l'Alzheimer précoce, en fait. Et je me rendais compte que, waouh, juste par cette habitude de lecture, c'est des choses qui peuvent disparaître ou alors être vraiment drastiquement réduites. Donc, c'est des bonnes habitudes que vous devez apprendre à mettre en place, la lecture. Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live, s'il vous plaît? La deuxième des choses, quand tu lis régulièrement, c'est que ça va t'aider à améliorer tes connaissances, d'accord? Et je vous assure, les études montrent que quand tu lis au moins 15 minutes dans ton domaine d'expertise, comme je le disais, si tu le fais régulièrement, même si c'est ton travail, par exemple, si tu es infirmière, commence par me lire 15 minutes chaque jour de plus dans le domaine où tu es. Peut-être que tu ne liras pas dans tous les domaines, mais au moins dans ton domaine d'expertise, au moins dans ta sphère d'expertise. Commence par lire 15 minutes chaque jour. Donne-toi cette discipline. Mets-toi un réveil. Je veux lire 15 minutes par jour dans ma discipline. Je te garantis que au bout de 3 mois, tu viendras mettre des résultats. Un témoignage sur cette page. Tu vas halluciner de la qualité des résultats que tu peux avoir. Même la qualité d'employé que tu seras, ton patron sera scotché. Ça, c'est des astuces que je vous donne. C'est payant. Vous l'avez gratuitement. Donc, s'il vous plaît, appliquez. J'ai posté aujourd'hui l'action là. L'une des choses qui vous rend meilleur, ce n'est pas d'écouter seulement, c'est de mettre en pratique. C'est la pratique qui nous rend meilleurs. D'accord? Donc, ça va vous permettre d'améliorer vos connaissances. Ça va vous permettre d'augmenter vos connaissances. Quand vous êtes quelqu'un qui lisez régulièrement. Ça va vous aider à améliorer votre vocabulaire. Ça va vous aider à améliorer vos capacités à communiquer. Ça va vous aider à vous améliorer dans beaucoup de domaines. Et je vous assure que très souvent, quand on est entrepreneur, on va se rendre compte qu'on a une multitude de choses à apprendre. Et parfois, tu vas te rendre compte que tu vas te demander à un moment donné, est-ce que je vais pouvoir y arriver? Oui, tu peux y arriver. Oui, tu peux décider d'y arriver. En faisant quoi? En te disciplinant. Tu ne connaîtras pas tout, d'accord? Les gens ne t'enseigneront pas tout. Mais si tu mets en place cette discipline, je te garantis que tu vas avoir des résultats extraordinaires. Si des gens comme Bill Gates s'asseyent pour lire 40 livres, si des gens, je disais encore comment le pasteur Ashimolo s'assoit pour lire 100 livres par an, je te garantis, quand tu regardes les résultats qu'ils ont, ce n'est pas le fruit du hasard. C'est des personnes qui ont emmagasiné
une certaine qualité d'information, en fait. Et à un moment donné, ça va rejaillir sur ta façon de faire les choses. À un moment donné, ça aura des répercussions sur ta façon de faire les choses. Donc, tu as intérêt à mettre cette bonne habitude en place, de commencer à lire régulièrement. S'il te plaît, commence à lire les choses qui te passionnent. D'accord? Au début, parfois, c'est une habitude très difficile. Vous avez des pages, d'accord? Il y a Les Trésors de Ryan, qui est une page que je vous recommande si vous voulez apprendre à lire. D'accord? Sur cette page-là, vous pourrez apprendre à lire. On vous mettra le lien en barre d'information. Vous pourrez apprendre à lire. Sur cette page, en fait, c'est sa passion, lire. Et elle encourage beaucoup les femmes à lire. Allez sur cette page, en fait. Abonnez-vous. Demandez-lui des conseils. Elle va vous en donner. OK? Ça s'appelle Les Trésors de Ryan. Je vous mettrai le lien en barre d'information. Donc, allez, n'hésitez pas à aller sur cette page et à profiter. Il y a des personnes qui ont développé des techniques de lecture qui peuvent vous aider à facilement lire ou alors à rendre cet exercice-là beaucoup plus simple. Allez profiter de ces conseils. OK? Donc, vous avez intérêt à cultiver la lecture. 88% des riches lisent. Il y a les trésors que même vous ne pourrez... Vous savez, quand vous commencez à lire, la particularité, c'est que votre cerveau, au départ, il lit de façon mécanique, d'accord? Mais à un moment donné, il commence à filtrer l'information. Il commence à filtrer l'information en fonction de vos besoins. Moi, par exemple, quand je lis un livre, je vous assure, il y a 80% de chances que j'arrive à comprendre, que j'arrive à le traduire dans le domaine financier, même s'il ne parle pas de finance. Le livre n'a même pas besoin de parler de finance, mais mon cerveau va venir extraire l'information. Pourquoi? Parce que à force de lire, mon cerveau, en fait, commence à absorber des choses qui vont lui permettre de pouvoir s'améliorer dans le domaine dans lequel il se positionne, dans le domaine dans lequel il cherche à se perfectionner, dans le domaine dans lequel j'ai des objectifs à atteindre. Donc, faites cet exercice, ça va vous aider de façon globale. Beaucoup d'entre vous voulez, par exemple, vous lancer en ligne, vous demandez comment est-ce que je peux faire pour être éloquente, comment je peux faire pour mieux m'exprimer. La lecture vous permet de vous perfectionner dans cet exercice-là. Plus vous lisez, plus ça va enrichir votre vocabulaire et plus les mots que vous allez utiliser seront en cohérence avec le message que vous voulez donner. Et c'est tout aussi important, d'accord? Même pour vendre, tu as besoin que tes clients comprennent le message. Tu as besoin de savoir comment rédiger un post, de savoir comment écrire. Tu as besoin de bons outils, de bonnes capacités pour pouvoir communiquer avec ton auditoire. Et c'est très important. Et tu vas te rendre compte que même au travail, la façon dont tu rédiges tes mails, la façon dont tu fais un certain nombre de choses sera différent. Je t'assure, tu vas t'améliorer de façon globale dans beaucoup d'aspects. Et le bon côté, vous savez, j'ai une très, très bonne amie, c'est une sœur d'ailleurs, mais maman, qui m'a appelée récemment et elle me disait qu'elle est malade. Et elle me disait qu'elle se sentait pas bien parce qu'on lui avait détecté une maladie. Mais juste parce qu'elle avait lu dans un livre quelqu'un qui racontait son histoire et qui passait par la même maladie et qui avait appliqué certaines méthodes naturelles, elle m'a dit, heureusement que j'ai lu ce livre. Et parce que j'ai lu ce livre, je sais que je peux refuser cette opération et commencer à mettre en pratique ce que cette femme a fait. Regardez juste comment ça peut sauver la vie, en fait, même de lire. Et quand elle a dit ça, je me suis dit, waouh, en fait, parfois on banalise le fait de lire, même sur la santé, de lire, on se dit, ah, c'est une perte de temps. Mais je vous assure, c'est des connaissances qui aujourd'hui sont en train de, entre guillemets, de la sauver. Pourtant, rien ne présageait qu'elle devait souffrir un jour de cette maladie. Donc, quand vous lisez, vous n'êtes pas en train de perdre votre temps, vous êtes en train d'ajouter de la valeur, d'ajouter de la connaissance. En tant que maman, en tant que parent, en tant qu'entrepreneur, en tant que salarié, vous devez grandir. Et l'une des façons de croître, c'est pour ça qu'il y a sur cette chaîne la rubrique du lundi où je parle des livres, où je vous recommande des livres. Je lis dans beaucoup de domaines et je suis tout le temps en train de vous recommander des livres qui peuvent vous aider, d'accord? Même si parfois j'essaye de ne pas trop désaxer pour rester dans la thématique finance, mais le but vraiment de la rubrique de lundi midi, c'est de partager avec vous les contenus qualitatifs qui peuvent vous aider vraiment à ne pas lire ou à ne pas commencer à lire tout et n'importe quoi. Et ici, je vais partager avec vous 4 choses que vous devez faire quand vous lisez un livre pour tirer le maximum, pour prendre au maximum de ce livre-là, ou en tout cas pour que ce soit bénéfique pour votre vie.
La première des choses quand tu lis un livre, c'est que tu dois avoir un objectif. Ne lisez jamais un livre au hasard. Tous ceux qui prennent un livre, ah, je m'ennuie. Si tu t'ennuies, l'information qui est dedans va t'ennuyer. Et un objectif quand tu lis un livre. Ça veut dire que quand tu lis un livre, tu as défini, OK, moi, quand je lis un livre, c'est que je veux m'améliorer dans ce domaine-là. D'accord? Ou alors, je veux avoir les informations ou je veux profiter de l'expérience de la personne dans ce domaine. Définis un objectif. Qu'importe le livre, même si c'est juste parce que le titre te parle, définis un objectif. D'accord? Dis-toi, en lisant ce livre, peut-être j'ai comme objectif, même si c'est pas mon domaine d'expertise, mais j'ai comme objectif, par exemple, d'apprendre sur cette thématique-là ou d'apprendre deux ou trois éléments sur cette thématique-là, en plus de ce que je connais déjà. Donc, la première des choses, définir un objectif. La deuxième des choses, ne finis jamais de lire un livre sans avoir défini au moins 4 actions que tu vas mettre en pratique. Beaucoup d'entre nous, on ouvre les livres, on lit, on referme comme des cahiers, on ouvre, on lit comme des cahiers. Et c'est vraiment le moyen le plus improductif de bénéficier d'un livre. Un livre a pour but de te transformer. Un livre a pour but de te donner une information qui va apporter un shift dans ta vie. Donc, si tu le prends et tu le lis juste comme si tu lisais ton courrier de la poste, il n'y aura aucun effet. Mais si tu lis avec un objectif, ça veut dire que tu vas sortir de là avec au moins des actions concrètes et définir au moins 4 actions concrètes, d'accord? Que quand tu vas fermer ce livre, tu vas le mettre en pratique. Ou bien pendant que tu lis ce livre, tu vas le mettre en pratique. Ça veut dire si par exemple le livre demande, je sais pas moi, de faire son vision board, arrête-toi et fais ce vision board. Ne dis pas après, non. Si quand tu lis, ça te demande par exemple de faire un bilan, arrête-toi et fais ce bilan. Ne dis pas après. Le après, là, quand on a fermé, on a oublié quasiment une bonne partie de ce qu'on a noté. D'accord? Ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, ne lisez jamais un livre sans avoir de quoi stabiloter votre livre. Ça veut dire surligner les parties importantes. Vous savez, quand on a déjà fait l'exercice de lire un livre, c'est difficile de revenir le relire dans sa globalité. C'est difficile de le relire plusieurs fois dans sa globalité. Mais le fait que tu stabilotes les parties importantes, à chaque fois que tu vas ouvrir ce livre, tu pourras revenir sur ces parties qui t'ont marqué, en fait, et que tu veux garder. Ça va te permettre de conserver la substance de ce livre. Et c'est très important. Il y a des livres que quand j'ouvre, juste parce que je vais vous montrer. Bon, ça, c'est le livre que j'ai proche de mes mains. Je vais vous montrer comment je l'ai stabiloté. Voilà. Regardez. Vous voyez? Quand je lis, je stabilote. Ça veut dire que ça, je sais que c'est des parties extrêmement importantes. Vous voyez? Et donc, quand je m'arrête, quand je reviens sur ces livres, j'ai pas besoin de tout relire, mais je sais que les parties que j'ai stabilotées, forcément, c'est des parties extrêmement importantes. Donc, je vais m'asseoir et dès que j'ai relu ces parties, mon cerveau va réactiver, vous voyez? Mon cerveau va réactiver toutes les autres parties que j'ai peut-être oubliées. Dès que je vais relire toutes les parties que j'ai stabilotées, ça va réactiver en même temps toutes les autres parties que j'avais déjà oubliées. Oui, voilà, je dis toujours après pour le récap, je dois changer ça, merci. Voilà, exactement. On dit toujours après pour le récap, après. Donc, quand vous stabilotez, la première chose, c'est que ça va déjà vous montrer quelles sont les parties importantes. Et quand vous avez défini au moins les actions que vous allez faire, je vous assure, au moins 4 actions. Dans chaque livre, vous avez toujours, par exemple, dans celui-ci, je sais pas, bon, c'est celui que j'ai à côté de moi, hein. Excusez-moi, c'est pas vraiment celui dont j'ai prévu parler aujourd'hui. Par exemple, ici, il vous donne des indications. Il vous parle, par exemple, des types de personnes pour lesquelles vous devez prier, qui sont des connexions divines pour vos vies, d'accord? Il parle, par exemple, des Jonathan. Va dans ta fiche de prière et note directement. Si c'est ce qui si c'est vraiment ce qui t'a interpellé, va dans ta fiche de prière et note, je dois commencer quand je vais prier pour les connexions divines, je dois prier pour les Jonathan. Ou bien rajoute-toi un point de prière, prier pour les connexions divines type Jonathan. D'accord? Et tu mets ça, c'est acté dans ton point de prière et tu sais que voilà, je sors de là, je n'ai pas perdu mon temps. J'ai appris quelque chose et je mets en pratique. Et vous allez voir que vous faites des progrès, vous vous améliorez, vous faites des pas de géant. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la troisième des choses. La quatrième des choses, s'il vous plaît. Souvent, ça, c'est j'ai envie de dire, c'est notre point faible. Quand on commence un livre, on ne le termine jamais. D'accord? L'esprit d'inachèvement, là, ça nous poursuit jusque dans les livres.
Donnez-vous un timing, en fait, quand vous voulez lire un livre. Donnez-vous un timing, parce que quand ça devient trop long, on finit par se lasser. Quand ça devient trop long, on se dit, ah, au final, même, tu perds l'envie de lire, tu perds la motivation de lire. Quand tu prends un livre, dis-toi, waouh, je vais le lire peut-être en 10 jours. Je vais le lire, par exemple, si c'est un livre de 100 pages, moi, ce que je vous recommande de faire, si c'est par exemple un livre de 100 pages ou un livre de 200 pages, donnez-vous comme objectif de lire 5 pages par jour. Et vous allez vous rendre compte que si c'est 100 pages, en 20 jours, vous aurez fini le livre si vous respectez vos 5 pages. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Si c'est 100 pages et que vous lisez 10 pages par jour, aussi simple que ça, en 10 jours, vous aurez fini de lire le livre. Donc, chaque jour, j'ai mes 10 pages à lire. Ça peut être 5 le matin, 5 le soir. Si j'ai 5 pages à lire, ça peut être 2 pages le matin, 2 pages et demie le matin, 2 pages et demie le soir. Ça va vous demander 2 ou 3 minutes de lecture et vous aurez fini de lire vraiment peacefully. Coucou Ginette, oh sorry. Tu vas t'améliorer, d'accord? Avec les astuces que je donne, tu vas t'améliorer. Donc, c'est vraiment très important. Quand vous commencez à pratiquer la lecture de cette façon, je vous assure, c'est tellement enrichissant. Vous allez vous rendre compte que vous pouvez lire 100 livres et avoir tiré un maximum. Même si vous n'allez pas tout appliquer, mais vous allez vous rendre compte que waouh, j'ai fait des progrès. Je vois des personnes acheter des livres. Il y a quelqu'un qui a mis dans un groupe, j'ai déjà acheté 12 livres. Je n'ai jamais commencé à lire. D'accord? Et nos maisons sont remplies de livres. Elle n'est pas la seule. Moi, j'ai des livres ici que je n'ai jamais lus. Et je me suis dit, là, il faut que ça change. Il faut que ça change. Donc, moi-même, je suis en train de restructurer les choses pour que mon 2023, là, tous les livres que j'ai chez moi, depuis des années, je ne sais pas trop où je les ai gardés sans jamais les lire là. C'est le temps de les sortir et de les lire. D'accord? Donc, 88% des riches lisent et contre 4% des pauvres. C'est pas normal. La lecture est un puissant levier de développement personnel. La lecture est un puissant levier d'amélioration, est un puissant levier de communication. D'accord? Vous devez lire. Ça permet, ça développe votre capacité même à réagir, à réfléchir. Je vous assure, ça développe votre créativité, ça vous étire, ça stimule votre cerveau. Donc, vous avez intérêt à pratiquer la lecture. OK? Maintenant, un autre point qui m'a aussi choquée, et là, j'étais vraiment choquée, c'est au niveau de l'activité physique, d'accord? Les riches pratiquent au moins 4 fois par semaine, donc 4 jours par semaine, 76% des riches contre 23% des pauvres pratiquent de l'activité sportive. Je sais que quand je parle de sport, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas ça. Mais écoute-moi, si tu veux travailler longtemps, tu dois mettre ton corps en condition. Je n'ai pas dit d'aller devenir sportif professionnel, mais tu dois te débrouiller à marcher au moins 30 minutes par jour. Ou alors à faire 30 minutes ou 15 minutes, je ne sais pas trop, d'une activité, même si c'est 10 minutes. Si c'est ton rythme de départ, do it. Tu dois le faire. Pourquoi? Parce que le sport a une très, très grande capacité sur l'endurance. Beaucoup d'entre nous, on manque d'endurance parce qu'on ne pratique pas l'exercice physique. Devant la difficulté, quand tu es quelqu'un qui entraîne ton corps, il accepte aussi la difficulté. Vous allez voir que les sportifs ont un rapport très différent à la douleur par rapport à ceux qui, en général, ne font pas de sport. Tu dois pratiquer le sport. Et c'est bon pour ta santé aussi. Tu n'as pas le choix. C'est bon pour ta santé. Donc, en plus, on fait des métiers sédentaires. Pour ceux qui travaillent en ligne, on fait des métiers où on est sédentarisé. Où on s'assoit pendant des heures et des heures et des heures. Donc, tu as besoin, pour ta circulation sanguine, de bouger. Tu as besoin de faire de l'activité. Et le côté génial du sport, c'est que ça travaille, ça oxygène ton cerveau. Oh my God. Parfois, vous avez l'impression que vous saturez. Les gens qui se plaignent de fatigue tout le temps, j'entends tout le temps, je suis fatiguée, je suis mal au dos, j'ai mal au dos. Les bobos que vous avez, s'il vous plaît, il faut mettre votre corps en condition quand vous voulez travailler. Je le dis et je vous assure, cette étude, quand j'ai lu, je me suis dit 76%, 4 fois par semaine, ils sont plus occupés que toi et moi et ils ont le temps d'aller prendre soin de leur santé. D'accord? Ça veut dire que toi et moi, si on veut profiter de ce qu'on est en train de faire, on doit investir dans notre capital santé. D'accord? On doit faire sport. C'est non négociable. Et on doit faire aussi attention à ce qui entre dans nos bouches.
d'accord? De plus en plus, moi, j'essaie vraiment de plus en plus de travailler ça. Donc, tout le monde ici doit s'améliorer. On doit s'améliorer, d'accord? On est tous dans le même bateau. On doit s'améliorer. Il n'y a pas de raison que ça ne change pas. 2023 ou à partir de 2022, on doit s'améliorer. On doit changer un certain nombre de choses, d'accord? Et on veut voir des changements positifs et c'est possible. La quatrième habitude que je vais voir avec vous, c'est une habitude qui m'a scotché parce que là, je vous assure, les chiffres étaient juste désastreux. 84% des riches contre 4% des pauvres pensent que les opportunités sont le fruit de bonnes habitudes. Écoute-moi, je veux m'asseoir ici parce que j'ai beaucoup de choses à dire ici. Donc, je vais m'appesantir ici parce que c'est l'un des challenges qu'on a le plus, la discipline. Mettre de bonnes habitudes en place est un très gros challenge pour beaucoup de personnes. Je vous assure, de façon générale, les pauvres sont indisciplinés. Il n'y a même pas de débat là-dessus. L'indiscipline est vraiment l'un des gros facteurs qui nous maintient dans la pauvreté. Et tu dois me mettre dans ce chat, je suis disciplinée. Tu dois commencer à déclarer bien fort chaque matin, je suis disciplinée, jusqu'à ce que tes actions s'alignent, jusqu'à ce que tu deviennes discipliné, jusqu'à ce que tu vois cette discipline arriver dans ta vie. Est-ce que tu peux mettre dans ce chat, je suis disciplinée et marcher dans cette parole avec la victoire? Les habitudes, les bonnes habitudes, qu'est-ce que ça crée? Vous savez, les bonnes habitudes au niveau, je vais vous expliquer. Les bonnes habitudes, on va commencer par le plan spirituel, vu qu'on parle aussi sur cette chaîne de spiritualité, d'accord? Les bonnes habitudes, quelqu'un qui a de bonnes habitudes spirituelles, c'est quelqu'un qui va prier et méditer la parole régulièrement. Guess what? Ça va te permettre de croître. Ça va te permettre de grandir. Quand tu lis Josué 1:8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il te parle de discipline. Il te dit médite le jour et nuit. Il est en train de te parler de discipline. Il te parle de discipline. Il dit afin d'agir. Donc, c'est quelqu'un qui est discipliné dans ce qu'il fait fidèlement. Il suffit pas juste d'agir. Il faut agir fidèlement. Il est en train de te donner une instruction. Il te dit, tu peux méditer, mais regarde, si tu n'agis pas, tu n'es pas différent de quelqu'un qui n'a pas médité. Il dit afin d'agir fidèlement. Ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois faire avec assiduité. Et après, il dit, c'est alors que tu obtiendras du succès. Ton succès n'est pas juste lié au fait que tu médites. C'est lié au fait que tu médites et que tu appliques fidèlement. Ça veut dire que dans ce que tu fais, tu dois rajouter de la fidélité. La fidélité est un principe de croissance. Est-ce que quelqu'un peut me noter ça? Si tu veux croître, qu'importe le domaine, tu dois être fidèle. C'est pour ça que les opportunités, ils ont compris ces personnes-là. Même si ça n'a pas une traduction biblique, parce que c'est un principe, ça marche. La fidélité. Ils ont compris que l'opportunité vient avec la fidélité. Pourquoi? Parce que Dieu accroît lui-même quand tu es fidèle. Tu n'as même pas besoin que les hommes accroissent. Il dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, je lui confierai de grandes choses. Ça ne dépend pas de la personne qui est à côté de toi. Ça ne dépend pas de ce que les gens disent de toi. Ça dépend de est-ce que tu es fidèle dans ce que tu fais? Si tu es fidèle, Dieu dit, j'ai trouvé un homme fidèle, j'augmente. Il dit, tu es qualifié pour la promotion. J'ajoute. Parce que tu es fidèle, je rajoute. Parce que tu es fidèle, je rajoute. Ils ont compris que les opportunités est une question de discipline, est une question d'habitude. Cette année, on doit être discipliné. Ça doit faire partie d'un point de prière que tu portes pour l'année 2023. Seigneur, je vais être davantage discipliné. Et je vous assure, quand j'ai monté ce carnet, l'un des points qui revenait dedans, c'est la discipline. Tu dois être discipliné. Prépare ton année de... Tu dois être discipliné. Tu ne peux pas progresser sans discipline. Regardez les athlètes de haut niveau. Ils progressent à cause de la discipline. Ils n'ont pas besoin de prier, d'être chrétiens. Ils n'ont pas besoin de prier. Ils n'ont même pas besoin de connaître Dieu. Ils progressent à cause de la discipline. Ils ont compris que les opportunités arrivent. 88%, 80%, c'est ça, hein? Oui.
84% contre 4% des pauvres. My God, 84%. Ils ont compris que les opportunités qui arrivent à eux sont liées à la discipline. À la discipline. À la discipline. La discipline a un coût. Mais je te rassure, ça attire les opportunités. Ça attire les opportunités. Ils ont compris, ils appliquent. Nous, c'est écrit dans notre Bible noir et blanc. Mais l'application, là, c'est compliqué. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, fais-moi grâce? Moi, j'ai des domaines où je me dis, je dois être plus disciplinée. Je dois être plus disciplinée dans ce domaine. Parce que j'ai compris que c'est le secret pour la croissance. Si tu veux croître, qu'importe le domaine, discipline-toi. Discipline-toi. Ils ont compris que les opportunités arrivent. Dans le travail que tu fais, si tu es discipliné, oh my God, les opportunités vont arriver. Que les gens t'aiment, qui te détestent, vous pensez que les sportifs là, tout le monde les aime? Vous pensez que ces personnalités là, tout le monde les aime? Tout le monde ne les aime pas, mais ça ne les empêche pas de croître. Parce que la discipline est un autel. Et cet autel brise d'autres autels dans ta vie. Quand tu es quelqu'un de discipliné, c'est un autel que tu es en train de bâtir. Donc, au niveau de la discipline, vous allez vous rendre compte que Jésus était discipliné, d'accord? Jésus est resté discipliné pendant des années. Et l'opportunité, c'est quoi? C'est qu'il a rencontré un jour Jean-Baptiste. Celui qui devait le baptiser là. Si Jésus n'avait pas fait le travail qu'il devait faire, je te garantis qu'il ne se serait jamais positionné devant sa rencontre avec Jean-Baptiste là. Je ne suis pas sûre que ça devait avoir lieu. Donc, les opportunités, ça va attirer, que ce soit les opportunités spirituelles, que ce soit les opportunités naturelles. Ça s'attire par la discipline. Ça s'attire par la discipline. Il faut que cette année, dans nos habitudes, on soit discipliné. Il y a tellement d'opportunités que toi et moi, on doit saisir, qu'on aurait pu saisir s'il y a des années, on avait commencé à être discipliné. Il y a tellement d'années. Mais tu sais quoi? La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas perdu. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut travailler à s'améliorer. On doit travailler à s'améliorer. Et une journée disciplinée commence par une to-do list. Une journée disciplinée, une année disciplinée, ça commence par là. Ça commence par la planification. Ça commence par, je sais ce que je dois faire. Je ne fonctionne pas au hasard. Une journée disciplinée se planifie, girls. Donc, OK. Maintenant, la dernière chose avec laquelle je vais atterrir, d'accord? C'est pas dans cette étude, mais de façon générale, je me suis rendu compte que, vu qu'on prépare la fin d'année, vous devez le savoir. C'est non négociable. Et je vous assure, je vois beaucoup de personnes ne pas faire cet exercice et à tort. Vous devez travailler à planifier votre succès. Beaucoup de gens s'asseyent, ils planifient tout, sauf leur succès. Je te dis aujourd'hui, ton succès se planifie. Les riches planifient leur succès. Le succès se planifie. Je planifie mon succès. Si tu ne planifies pas ton succès, tu es quand même en train de planifier ton échec. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je raconte ici? Si tu ne planifies pas ton succès, tu es en train de planifier ton échec. Et tu dois planifier ton succès à plusieurs niveaux. Tu dois planifier au niveau de ta propre vie. D'accord? Pour ceux qui ont des enfants, pour ceux qui ont des familles, le succès de ta famille n'est pas un hasard. Tu dois le planifier. Tu sais, je suivais un audio de Robert Kiyosaki et dedans, il disait que les riches planifient même leur mort. Il disait que les riches planifient même leur mort. Ça veut dire qu'ils planifient sa vie et ils planifient la vie après la mort même. Comment est-ce que ces biens seront dispatchés? Qui va aller où? Qui va faire quoi? Ça sera distribué comment? Ils planifient. Donc, s'il te plaît, tu ne dois pas jouer avec ta vie, tu dois planifier ta vie. Tu dois planifier ta vie, tu dois planifier ton avenir.
ton demain, regarde, ton demain se nourrit de ce que tu lui offres aujourd'hui. Ton futur se nourrit de ce que tu lui offres aujourd'hui. Donc, ton futur est un hasard parce qu'aujourd'hui est un hasard pour toi. Si aujourd'hui tu commences à tuer le hasard, tu vas te rendre compte que ton lendemain devient prédictible. Tu peux prévoir les résultats que tu peux. Quand tu vois un enfant faire certaines études, tu peux planifier ce qu'il deviendra dans la vie en accord avec les études qu'il est en train de faire. Tu peux planifier ton futur en accord avec ce que tu fais aujourd'hui ou en accord avec les résolutions que tu commences à prendre aujourd'hui. C'est pour ça que tu dois planifier ton avenir. C'est pour ça que tu dois planifier ton avenir. Ton avenir ne peut pas être un hasard. Tu dois planifier ton avenir, d'accord? Tu dois planifier tes projets. Beaucoup commencent l'année et ils savent, voilà, j'ai 100 000 projets, j'ai 10 000 projets. Il n'y a pas le projet pour l'année 1, le projet pour l'année 2, le projet pour l'année 3. Tout, c'est en mode projet. Il n'y a jamais une année où ça, c'est le projet de cette année, ça, c'est le projet de l'année prochaine, ça, c'est le projet sur 10 ans. C'est Pierre, Paul, Jean, tout ça, c'est un cafouillis mélangé. Tu dois planifier tes projets. Mets de l'ordre dans tes projets. Commence quelque part. Concentre-toi sur un projet. Mets-le à terme et prends le second projet, tu commences. Parfois, on est dans 10 000 projets. Au final, on ne fait rien bien du tout. Il n'y a aucune bonne réalisation. Aucune réalisation, même la plupart du temps. Je vois des gens, j'ai commencé à écrire un livre. Après, j'ai commencé à faire ceci. J'ai commencé à gauche, à droite, au milieu. Et en fin d'année, franchement, je n'ai plus rien faire. J'ai envie de le dire, mais c'était quoi ton projet, en fait? Où est-ce que tu partais? C'était quoi ton projet? Quel est le projet que tu as cette année? Ton 2023, quel est le projet que tu as sur 2023? Si c'est lancer ce business, concentre-toi, tu le lances. Quand il sera lancé, tu feras une réalisation, tu passes au projet suivant. N'essaye pas de tout faire. En même temps, si tu n'as pas la capacité de le faire, d'accord? Et le dernier point sur lequel là, souvent, c'est le nerf de la guerre, de planifier vos finances. Vous devez planifier vos finances. Regardez, je vais vous expliquer un truc qui m'a beaucoup marqué quand j'ai écrit mon livre, Mes finances personnelles, ma première entreprise. Je suis partie d'un constat qui m'a tellement frappée que je me suis dit, il faut que j'écrive ce livre parce que je pense qu'il y a des choses qu'on doit comprendre. Et dedans, je réalisais, quand je l'écrivais, en fait, je réalisais que, vous savez, chaque 6 mois, en général, à partir d'octobre, les entreprises font leur budget sur les 12 prochains mois. Et je me suis dit, waouh, une entreprise, à partir déjà du deuxième semestre du S2, elle commence à préparer son budget de l'année d'après. Entre octobre et décembre, avant même décembre, en général, avant novembre, ils ont déjà clôturé le budget, voté le budget, clôturé le budget de l'année d'après. Les chiffres sont déjà bouclés, c'est déjà passé en conseil de validation, ainsi de suite. On a déjà budgétisé un certain nombre de choses. On a déjà décidé d'un certain nombre d'actions. On a déjà donné la trajectoire stratégique. On a déjà défini un certain nombre de guidance. Et je me suis dit, waouh, ça c'est le système de fonctionnement d'une entreprise qui va avoir des résultats. Mais nous, dans nos finances, là, il n'y a personne qui s'assoit en début d'année, là, et qui se dit, mes 12 prochains mois, là, à quoi est-ce qu'ils doivent ressembler? Mes 12 prochains mois, qu'est-ce que je dois générer comme argent? Mes 12 prochains mois, qu'est-ce que je dois rechercher? Et c'est très dangereux. 6 mois après, chaque mois, les entreprises font leur closing. Ils clôturent leurs chiffres et le contrôle de G va te tirer des écarts pour faire une analyse. Pour comprendre est-ce que les objectifs ont été atteints, pourquoi ça n'a pas été atteint, pour croiser un certain nombre d'informations et prendre des décisions. Mais je me suis rendu compte qu'on le fait pour des entreprises et dans notre propre entreprise, on fonctionne au hasard. Si Dieu le veut, ah bon? Dieu veut déjà. S'il ne voulait pas là, je sais pas, c'est que tu serais dans la misère. Il veut déjà. Mais est-ce que tu comprends qu'il faut que tu planifies tes finances? Est-ce que tu comprends qu'il faut que tu planifies tes finances sur les 12 prochains mois?
Vous avez cet outil que j'ai conçu, d'accord, dont le but, c'était vraiment de vous permettre de planifier vos finances sur les 12 mois de l'année. C'était un agenda business et finance où dedans, vous avez la possibilité de planifier sur les 12 mois de l'année vos finances. Tu dois apprendre à planifier tes finances sur les 12 mois de l'année. Là, on est en train d'arriver à l'année qui arrive. Ce n'est pas en janvier que tu planifies tes 12 mois. C'est avant que tu t'assoies pour planifier ta vie financière. Et les riches le font. Oh, ils le font bien plus que les pauvres. Et tu as intérêt à corriger les choses cette année. D'accord? Et je prie vraiment par la grâce de Dieu qu'on ait le temps de toucher cette thématique en profondeur. Voilà. Que Dieu fasse grâce que j'ai le temps de vraiment revenir sur comment comment préparer une année financièrement. Voilà. Priez qu'on ait le temps de le faire et on le fera, d'accord. Et sinon, vous avez ce guide. Ça, c'est la version pas définitive, mais il y a la version cartonnée que vous allez voir sur la page qui est vraiment au moins dans 30 domaines de votre vie. Comment est-ce que vous devez préparer votre année? Il y a des points extrêmement importants pour lesquels beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas conscient que ça fait partie c'est des points stratégiques. D'accord? Beaucoup, par exemple, ne prient jamais pour les autorités. J'aime beaucoup le dire et je le dis, Dieu a parlé à Pharaon. Même si c'est Joseph qui a eu la révélation, le rêve a été fait par Pharaon. Tu as intérêt à prier pour qui est le Pharaon de ta nation. Peut-être il n'a pas la sagesse de comprendre le message, mais toi qui as la capacité de comprendre le message, parfois Dieu l'utilisera pour donner la direction. S'il est une autorité, la Bible dit qu'il n'y a aucune autorité qui ne vient de Dieu. Ça veut dire que les décisions qu'ils vont prendre ou qu'ils prennent t'impactent ou doivent te donner de pouvoir analyser un certain nombre de choses. Dans tes temps de préparation, tu dois prier. Tu dois prier pour ça. D'accord? Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. C'est vraiment 5 habitudes sur lesquelles on va travailler à s'améliorer pour cette année. Et il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Que quelqu'un me met dans ce chat. 2023, je suis disciplinée. 2023, j'ai de bonnes habitudes. On va y arriver. On doit y arriver, c'est non négociable. On a déjà déclaré qu'on est béni, donc on va le faire. On va y arriver, d'accord? Donc, vraiment, pour ceux qui veulent se procurer ce journal de préparation, n'hésitez pas à nous contacter. On vous le fera parvenir. Pour ceux également qui veulent se procurer des agendas, n'hésitez pas également. Pour les enfants, d'accord, j'ai également monté ce journal de préparation pour les enfants. Ça vous aide en tant que parents pour les accompagner pour préparer leur année, d'accord. Il y a des choses qu'en tant qu'enfant, tu peux déjà commencer. Tu dois habituer ton enfant à préparer son année. Ton enfant ne doit pas commencer ses années comme nous, on a commencé là, ni queue ni tête, non. Il doit apprendre à planifier son année, à préparer son année. Et toi, en tant que parent, tu as cette responsabilité de l'accompagner là, dedans, d'accord? Donc, vraiment, ça, c'est pour aider vos enfants. Et l'autre, c'est pour aider les parents. Et il y a des agendas également qui vous aident à préparer l'année. Maintenant, je vais clôturer en parlant bien évidemment des formations. Sur le mois de novembre, je vais lancer la formation Écris ton livre, d'accord? J'ai voulu la faire une seule fois sur cette année, mais j'ai eu tellement de demandes. Actuellement, vraiment, mon mois d'octobre est saturé, donc je pense que ce sera vraiment la dernière session pour l'année 2023. Pour toutes les personnes qui m'ont contacté et qui voulaient écrire un livre, comme je dis, on n'écrit pas un livre parce qu'on s'ennuie. J'ai vu l'histoire d'une petite fille millionnaire à 11 ans et ça m'a beaucoup enseigné parce que c'est à cause du livre de recettes de sa grand-mère que cette petite est devenue millionnaire. Elle a pris le livre de recettes de sa grand-mère et dedans, il y avait une recette qu'elle a prise et qu'elle s'est mise à faire et elle a commercialisé et elle est devenue millionnaire. Donc, quand tu écris un livre, je te garantis que même pour ta génération, c'est un héritage. Donc, pour ceux qui veulent vraiment s'améliorer dans l'exercice du livre ou qui veulent apprendre, qui se demandent comment trouver une idée, quels sont les bons outils, comment faire, n'hésitez pas à me contacter pour cette session qui va commencer en novembre et on pourra vous inscrire pour cette session. Sinon, il y a la formation IAR qui commence à partir d'octobre et la formation Gère tes finances personnelles comme un pro également. Et à partir de ce dimanche, on a la formation finance ado. Donc, pour tous les parents qui ont inscrit les enfants pour la formation finance ado, on se retrouve ce dimanche pour commencer la formation et le membership également ado. Ce sont les enfants qui y sont pour 1 an. Je vous assure, ces enfants font des choses juste extraordinaires. Je viens de recevoir le message d'une maman. J'étais tellement émue et je vous assure, cet enfant, directement dès qu'il a fini la formation, il a voulu rester avec les autres enfants qui sont là actuellement.
je vois vraiment ces enfants être transformés. Ce n'est pas un travail facile, ce n'est pas automatique, mais je vous assure, même si c'est de petits progrès, c'est des bonnes semences qu'on met en eux. Et on n'a pas le droit, nos enfants n'ont pas le droit de commettre les mêmes erreurs que nous. C'est hors de question. Quelqu'un doit se dire, c'est hors de question que mon enfant fasse les mêmes erreurs que moi. Donc voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions. Pour celles qui veulent gagner en clarté par rapport à leur projet, n'hésitez pas à prendre des rendez-vous sur notre plateforme HBIS ou également à visiter notre site internet et notre chaîne YouTube pour suivre la première partie de l'enseignement sur Prépare ton année qu'on a fait ce week-end. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.